J'ai trouvé très honnêtement ce discours indigent et je pense que je ne serai pas la seule. Une demi-heure de cours de Sciences Po, un quart d'heure de poncif pour la paix, contre la guerre, etc. Les seules 10 minutes intéressantes, somme toute, c'était les dernières 10 minutes, là où Nicolas Sarkozy nous a décrit la perte de la souveraineté de la France qu'il envisage. Il nous a décrit ce que j'ai appelé l'Europe à la schlag, hein, c'est-à-dire l'Europe des budgets communs, l'Europe de la perte de notre liberté, l'Europe des sanctions, l'Europe de la majorité qualifiée, l'Europe qu'il est en train de construire, non pas avec Angela Merkel, mais sous les ordres d'Angela Merkel. Vous avez le sentiment ce soir que le président fait franchir un pas à la France vers l'abandon de souveraineté, alors qu'il plaide, lui, pour un renforcement de la souveraineté grâce à ce pôle de stabilité qu'il pourrait construire d'abord avec l'Allemagne et avec d'autres pays. Non mais Madame Elkrief, il peut toujours essayer d'enrober ses propos en étant totalement contradictoire, mais ce qu'il a décrit, c'est l'abandon de la souveraineté de la France. Ça, ce sera un discours effectivement fondateur, parce que fondateur dans le sens où c'est la fin aujourd'hui, si on suit Nicolas Sarkozy dans cet axe-là, c'est la fin de la France libre, tout simplement. C'est la fin de la souveraineté du peuple français. C'est la fin de la possibilité pour le peuple français de décider de son avenir. C'est la fin du consentement à l'impôt qui est le fondement de la démocratie. Eh bien moi ce soir solennellement face à ce discours, je vous indique que je prendrai la tête de ceux qui vont défendre la souveraineté française et le redressement national. Mais alors Madame Le Pen, ça veut dire que vous voulez absolument sortir la France de l'Europe parce que finalement en accentuant notre coopération avec les autres pays européens, nous avons admis qu'il y avait une sorte de perte de souveraineté progressive et de fait d'ailleurs la mondialisation a imposé cette perte de souveraineté sur le plan financier. Est-ce qu'on n'est pas plus fort en se mettant à plusieurs plutôt qu'en étant tout seul ? Mais bien sûr, mais Monsieur Mazerolle, ça fait 15 ans que vous nous dites ça. Ça fait 15 ans qu'on nous dit qu'ensemble on va être plus fort. Et moi je m'aperçois qu'ensemble on est plus faible. Que la zone euro a été la zone où il y a eu la plus faible croissance du monde. Qu'en 10 ans on a réussi à mettre ce continent au bord de la faillite. Et vous me faites penser un petit peu, cet argument me fait un peu penser à l'époque du communisme. Quand on disait le communisme ne marche pas, il faut plus de communisme. Eh bien là c'est pareil, on nous dit l'Europe ne marche pas, il faut plus d'Europe. Eh bien, en matière de communisme, on sait ce que ça a donné. En matière d'Europe, on ne va pas tarder à le savoir également. Mais attendez, Marine Le Pen, le président de la République a dit la fermeture serait mortelle pour notre économie. Donc vous voulez la mort du pays? Oui. Mais bien sûr, et Monsieur Sarkozy ne sait pas ce que c'est que le protectionnisme, parce qu'il vomit le protectionnisme, parce que par idéologie, il est un libre-échangiste, il est pour la concurrence mondiale, il est pour la loi de la jungle, et toute forme de protectionnisme le hérisse. Eh bien moi, je pense que seul le protectionnisme est capable justement de recréer l'emploi dans notre pays, de sauver nos PME, PMI, de sauver notre industrie, et je vous indique d'ailleurs que le protectionnisme n'est pas l'enfermement. Il ne s'agit pas de monter des murs, il s'agit de mettre des écluses, mais tout ça, Nicolas Sarkozy le sait particulièrement bien.